Salut les amis, super content de vous retrouver cette semaine et on se projette. Je vous propose qu'on regarde un petit peu l'avenir. Alors la F1 va connaître une révolution en 2026 et dans cette vidéo, on va se concentrer sur le tournant qui sera pris à la fois sur le plan technique mais aussi sportif. Alors qu'est-ce que notre sport préféré nous réserve pour la suite? Surtout ne bougez pas, on voit ça ensemble. C'est parti. Alors on va commencer par essayer de regrouper les principaux changements. Et au cœur de cette nouvelle réglementation, les amis, c'est les moteurs qui seront la clé de voûte et qui pourraient jouer un rôle plus que prépondérant. Alors on commence déjà par se remettre un petit peu les idées en tête. Et on revoit la liste officielle des motoristes pour la saison 2026. On aura donc Alpine, Audi, mais aussi Ferrari, Honda, Mercedes et puis évidemment Red Bull avec le moteur Ford. Au niveau des blocs moteurs justement en 2026, il y aura conservation du système V6, 1,6 qu'on connaît aujourd'hui, mais le débit de carburant sera lui réduit pour limiter la puissance de sortie. Le carburant d'ailleurs qui devrait être 100% durable, ou en tout cas avec des composés qui devront être de source durable, on continue en tout cas dans cette volonté de rendre la F1 de plus en plus verte. En restant d'ailleurs sur l'aspect écologique mais aussi financier, cette fois, on retrouvera aussi une extension de la standardisation des pièces, notamment pour réduire les coûts. Côté moteur, sur la partie électrique, l'ERS, qui est le système de récupération d'énergie, sera augmenté en puissance. Il va passer de 120 kW aujourd'hui à près de 350. Le MGU4 délivrera donc 3 fois plus de puissance. Petit rappel au passage sur les quotas des éléments. Alors chaque année, chaque pilote de la grille pourra utiliser 3 ICE, turbocompresseur et aussi système d'échappement, mais aussi 2 batteries et 2 MGU4. En 2026, puisque ce sera la première année de cette nouvelle réglementation, le nombre d'éléments sera quand même adapté, il sera augmenté d'une unité, notamment pour permettre aux équipes de pouvoir s'adapter. Pour ce qui est du MGUH, qui est un générateur électrique, qui utilise en fait l'énergie thermique pour produire de l'électricité, lui il sera tout simplement supprimé. Voilà en tout cas pour ce qui est des principaux éléments qui changeront côté moteur, mais il n'y a pas que ça, et on voit ça tout de suite. Alors la FIA a décidé d'agir sur le paramètre sur lequel je pense qu'on sera tous d'accord, celui du poids des F1. Rendez-vous compte, elle faisait 642 kg en 2013 et les F1 de 2023, elles en font 796 à vide, ce qui veut dire qu'en 10 ans, elles se sont alourdies de près d'un quart de leur poids total, ce qui est quand même vraiment énorme. Cette hausse, elle s'explique aussi par la complexité des moteurs hybrides, le poids des batteries, les normes de sécurité avec notamment l'arrivée du halo, et plus récemment l'arrivée des pneus 18 pouces qui sont plus grands et donc logiquement plus lourds. Pour autant, pour Domenicali, abaisser la limite de poids, ça pourra pas passer par des règles techniques sur les matériaux, parce que ça paraît quand même assez difficile à mettre en place, mais clairement, il faudra tout simplement l'imposer directement dans le règlement. En tout cas, si c'est effectivement mis en place, ça pourrait poser des problèmes aux équipes, puisque la nouvelle règle concernant les unités de puissance, elle va alourdir les monoplaces, et donc ça va forcément en contradiction avec cette volonté de la FIA de réguler le poids des monoplaces. Par contre, il y a une chose qui pourrait en tout cas aider cette réduction, c'est aussi l'objectif de réduire la taille des F1. Elles ont beaucoup grandi au fur et à mesure des années, et je vous propose d'ailleurs ce petit comparatif qui est juste plus parlant qu'autre chose. Aujourd'hui, elles font presque une fois et demie ce qu'elles faisaient il y a quelques années, et justement, la FIA a enfin compris qu'il fallait peut-être revoir aussi le règlement là-dessus. Elles font aujourd'hui 5,50 m, et une tendance s'affirme un petit peu d'ailleurs ces temps-ci, c'est qu'on aimerait se fixer pour objectif une diminution de 30 cm sur les F1 de nouvelle version. Alors pour l'instant, c'est au stade d'étude, rien n'a été gravé dans le marbre, mais en tout cas, la volonté d'agir sur ce paramètre, ça semble en tout cas enfin être pris au sérieux. Alors en lien avec la taille et le poids, c'est aussi la boîte de vitesse. Elle pourrait être revue et on passerait d'une boîte 8 à une boîte 6 rapports, et ça aussi ça pourrait être un paramètre sur lequel s'appuyer pour la baisse du poids des monoplaces. Et côté sportif alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques petits changements de prévus? On se plonge dessus tout de suite, c'est parti. Côté nouvelles équipes, si on se plonge sur les hypothèses les plus probables, deux nouvelles écuries pourraient rejoindre le F1 Circus, c'est Hi-Tech mais aussi Andretti. Alors pour ce qui est d'Hi-Tech, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un team qu'on connaît bien puisqu'ils sont déjà impliqués sur les formules de promotion, F4, F3 et F2, et qu'ils ont une vraie volonté aujourd'hui aussi de rejoindre le plus haut niveau. Côté finance, ils ont essayé d'assurer leurs arrières en cédant 25% de leur capital à un homme d'affaires qui a les reins plutôt solides au niveau de son portefeuille, et forcément côté technique, leur expérience dans les plus petites catégories, ça pourrait être un atout majeur.
Maintenant, ce ne seraient pas les seuls acteurs en lice. Souvenez-vous d'ailleurs d'Andretti, on en avait déjà parlé, et ils seraient eux aussi bel et bien dans la course. Ils disposent du soutien d'un grand constructeur, avec Cadillac, et aussi d'une image de marque toute trouvée, en la personne de Mario Andretti, champion du monde 1978, et aussi d'une expérience dans d'autres catégories, comme la Formule électrique. C'est donc les deux équipes avec les dossiers les plus aboutis, mais on a aussi sur la table deux autres teams qui ont déposé leur dossier et les 300 000 € de redevance préalable. La première d'entre elles, c'est Formula Equal, dossier déposé par Craig Pollock, ancien manager de Jacques Villeneuve et aussi ancien dirigeant de l'équipe Barre, qui est l'ancêtre de Mercedes, qui propose sa candidature avec l'idée de créer une écurie 100% mixte. Elle serait donc composée autant d'hommes que de femmes. Un projet en tout cas qui paraît quand même assez difficile à mettre en place, surtout dans un sport où on le sait, les hommes sont bien plus présents que les femmes, et surtout où les nouveaux entrants ont déjà beaucoup de barrières à l'entrée, ça ferait donc quand même un autre sujet qui apporterait aussi son lot de complexité. Toujours est-il en tout cas que ce projet, sur le papier, il a clairement le mérite d'exister, on peut pas dire le contraire, ne serait-ce déjà que par son message et son impact sociétal plutôt positif. Et enfin, on termine par la dernière équipe à se présenter, c'est LKY Sons, alors désolé pour la prononciation, c'est une équipe qui sera en tout cas menée par Benjamin Durand, directeur exécutif, qu'on a d'ailleurs déjà pu croiser en endurance, qui avait aussi participé à une autre tentative d'inscription d'une équipe en F1, souvenez-vous, c'était Pantera du team Asia, on avait déjà pu en entendre parler il y a quand même quelques temps. Alors LKY Sons va partir d'une feuille blanche, ils affirment en tout cas avoir obtenu le soutien d'un fonds sportif et aussi d'autres investisseurs asiatiques. Leur but, ce sera en tout cas de fusionner la culture jeune et aussi la course automobile pour créer une équipe qui pourrait bouleverser la F1. Ils ont la volonté d'apporter quelque chose de différent dans le sport pour attirer de nouveaux publics en développant des programmes sur mesure pour attirer des talents issus de la communauté sous-représentée. Là aussi, c'est un joli message, mais il faudra ensuite le transformer du papier à la réalité, et à mon avis, ce sera sûrement le plus dur à faire. Rappelons en tout cas que dans tous les cas, au maximum 12 équipes pourront s'aligner, ce qui veut dire qu'au mieux, la FIA pourra accepter seulement 2 nouveaux dossiers. En tout cas, il y a encore d'ici là beaucoup de choses qui auront le temps de bouger, mais on y voit quand même un peu plus clair, notamment sur les perspectives qui seront prises sur ces prochaines années. Voilà les amis, en tout cas c'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, merci à tous en tout cas de l'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner au passage pour me soutenir et aussi pour être au courant de mes prochains contenus, je compte sur vous. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas non plus que vous avez toujours la possibilité d'ailleurs d'utiliser mes codes promo au lit cet été, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site. D'ici là, profitez bien et moi je vous dis à très vite et à bientôt sur la chaîne.